Première lecture du livre de la Genèse, chapitre 9, versets 1 à 13. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de la vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, j'en donnerai compte à tout animal et j'en donnerai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, demeurez très nombreux sur la terre. Oui, multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'âge. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, nous avons la conclusion de l'histoire de Noé avec la grande bénédiction. Après que le déluge soit parti totalement, que les eaux aient séché sur la surface de la terre, que Noé ait offert un sacrifice pour rendre grâce à Dieu, Dieu bénit Noé. Dieu bénit Noé et demande que Noé soit fécond, ainsi que ses fils et ses filles soient féconds, qu'ils aient beaucoup d'enfants et qu'ils remplissent la surface de la terre. La fécondité est une bénédiction de Dieu. Nous ne devons pas l'oublier. La fécondité est une bénédiction de Dieu. Dans le monde moderne aujourd'hui, beaucoup d'ONG diaboliques se lèvent contre la fécondité. Ils luttent pour dépeupler la terre. Pour eux, nous sommes trop nombreux. Il faut exterminer la terre. Ils vont créer des maladies, stériliser des personnes et faire des pratiques vraiment sataniques et diaboliques. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas intimidés par ces personnes. Gardons à l'esprit que la vie est un don de Dieu, est une bénédiction du Seigneur. Bien sûr, les naissances doivent être planifiées. Bien sûr, on doit prendre soin des enfants, mais n'oubliez pas que chaque enfant est un don de Dieu. Chaque enfant est une bénédiction. Ne refusez jamais la vie. Si le Seigneur vous bénit avec un enfant, même si vous ne l'attendez pas, accueillez-le dans la foi. Il vous assure, cet enfant ne mourra pas de faim. Accueillez-le dans la foi. Toute vie est une histoire sacrée. Chaque homme est créé à l'image de Dieu. Dieu dit dans cette lecture, personne n'a le droit de tuer tous ceux qui verseront le sang de leur prochain, leur sang sera versé. Oui, mon frère, ma soeur, la vie humaine est sacrée dès le premier instant de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Et nous avons l'obligation de la préserver. Sachant que personne n'a le droit de tuer. L'avortement est interdit par le Seigneur, car l'être devient un être humain dès l'union d'un spermatozoïde et d'une ovule. C'est une nouvelle vie, différente de celle du Père, différente de celle de la mère. La vie humaine doit être protégée. Attention à tout ce qui veut détruire la vie humaine. La vie humaine doit être aussi chérie. Nous devons éviter de blesser les autres, frustrer les autres, ou en d'autres termes, tuer les autres progressivement. Non, non, non. Nous devons prendre soin des autres. Après la bénédiction, nous avons l'arc-en-ciel qui est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Ce beau signe qui apparaît souvent dans le ciel quand il pleut
est le signe de l'union entre Dieu et les hommes. C'est la preuve que Dieu ne détruira pas la terre. La terre survivra. C'est ça le signe de l'alliance. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, les gays, les homosexuels prennent l'arc-en-ciel pour faire de ça leur symbole. C'est dommage. Ils prennent un si beau symbole biblique pour le profaner et faire de ça leur symbole. Gardons à l'esprit que l'homosexualité est une abomination aux yeux du Seigneur. C'est une horreur aux yeux de Dieu. Bien sûr, l'être homosexuel est un être humain que nous devons aimer, pour qui nous devons prier, nous devons aider à sortir de cette situation. Mais il n'en demeure pas moins vrai que l'homosexualité est une abomination aux yeux du Seigneur. Et c'est pire encore de voir ceux qui propagent cette sale doctrine LGBT, ceux qui encouragent les gens à être homosexuels, ou ceux qui passent par là pour faire des pratiques, des pratiques de sorcellerie. C'est vraiment dommage. Mais ils ne sont pas intimidés. C'est plus dommage encore, parce qu'une poignée d'homosexuels a réussi par la force des médias à dompter presque tout l'Occident, si bien que ça devient normal, ça devient acceptable. Et celui qui ose parler contre cela est écrasé, il est insulté, il est saboté. Heureusement que des voix dissidentes se lèvent dans certains pays comme les États-Unis pour rappeler qu'il n'y a que deux genres, l'homme et la femme. C'est beau de le rappeler, l'homme et la femme. Que le Seigneur touche le cœur de ces personnes de mauvaise foi qui prennent des symboles beaux, des symboles chrétiens, des beaux symboles bibliques pour profaner, afin qu'ils arrêtent cela. Que le Seigneur donne à chacun d'entrer dans cette bénédiction et savoir que la vie humaine est une bénédiction. Loué soit Jésus-Christ.